Déjà pour commencer, je vais peut-être introduire Jump Technology pour que vous sachiez qui on est. Donc Jump est un éditeur de logiciels créé en 2006, donc ça fait déjà 16 ans qu'on est présent sur le marché, 100% spécialisé dans le métier de la gestion d'actifs. Et on propose un seul et unique produit, un seul et unique code source qui va couvrir l'ensemble des besoins métiers des acteurs de la gestion d'actifs, quels qu'ils soient. Donc ça peut être des sociétés de gestion, qui font de la gestion de fonds ou de la gestion privée. Ça peut être des banques privées, des family office, des institutions, des corporates, des assureurs. Alors voilà, tout type d'acteur qui va faire de la gestion d'actifs. Et cette plateforme, en fait, elle va couvrir les besoins data, core business, donc front, middle et back office, et également reporting, avec une approche complètement modulaire, ce qui va permettre de déployer notre plateforme soit pour couvrir l'ensemble des besoins métiers d'un acteur de la gestion d'actifs, et donc d'être son core système, soit venir compléter un système d'information existant sur des briques comme le data management, le reporting, la compliance, l'attribution de performance, voilà, tout type PMS, OMS. On a voilà, un nombre de use cases assez impressionnant sur des déploiements modulaires. Pour juste vous montrer la progression de Jump, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 15 en 8 ans. Aujourd'hui, on est plus de 100 personnes. On a un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Et en fait, on réinvestit tout ce que l'on gagne en termes de parts de marché dans notre produit et dans nos effectifs, parce que naturellement, le produit nourrit des équipes de R&D et de consulting qui travaillent pour l'enrichir. Et donc, voilà, ça nous a permis de gagner certains awards, dont le label Finance Innovation à plusieurs reprises sur les différentes briques de notre plateforme, et d'aujourd'hui avoir une communauté de plus de 70 clients représentant 1200 utilisateurs et 650 milliards d'encours, répartis justement, comme j'ai dit, entre les pure players de la gestion d'actifs, que sont les assets et wealth managers, mais aussi les assureurs et institutionnels ou corporate. Le propos de ma keynote, c'était de savoir quelle était la Next Generation Platform pour la gestion d'actifs. On couvre déjà un spectre qui est assez large, on a une couverture fonctionnelle très très riche, mais il y a quand même des tendances, des enjeux auxquels il est nécessaire de répondre auprès des asset managers. Le premier est celui que j'ai déjà évoqué, c'est notre proposition de valeur en termes de solutions fonctionnelles. Donc c'est d'avoir une plateforme complètement intégrée qui va couvrir l'ensemble des besoins métiers, mais qui peut se déployer de manière modulaire pour devenir en quelque sorte le single point of truth pour l'ensemble des équipes chez les asset managers, que ce soit les personnes au niveau du front, au niveau du middle, au niveau du back, au niveau du reporting, qu'ils partagent exactement la même donnée. Et donc ça, c'est un point essentiel, ça évite beaucoup de difficultés, de double saisie, d'incohérence, d'inconsistance sur la data. Et donc ça doit aussi se faire pour pouvoir consolider les activités qu'on peut avoir soit en interne, donc on va gérer en direct, soit qu'on va externaliser. Donc ça va être particulièrement le cas des assureurs et des institutionnels qui vont confier des mandats de gestion. Ça peut être aussi le cas d'asset managers qui vont déléguer la gestion de certains fonds auprès de certains de leurs confrères, voire même certains mandats. Et donc ça, nous, on va permettre de le faire, par exemple, en remontant toutes les données via des fichiers Ampère, TPT, EPT, LPT. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi sur la couverture cross-asset. On voit une diversification de plus en plus importante des classes d'actifs qui doivent être couvertes par les asset managers pour pouvoir proposer quelque chose de plus large, de plus rémunérateur auprès de leurs propres clients. Donc ça implique effectivement d'avoir un produit qui n'a pas la couverture uniquement d'un point de vue fonctionnel, comme je l'ai cité, sur du PMS, de l'OMS, etc., mais aussi par rapport aux différentes classes d'actifs en vue d'améliorer l'expérience des utilisateurs sur chacune des classes d'actifs nouvelles. Le deuxième point qui est aussi essentiel pour améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi l'expérience client, c'est d'avoir une solution qui soit suffisamment ouverte pour pouvoir faire de l'analytics, pour pouvoir faire de la data visualisation, avoir des tableaux de bord, des KPI, des reporting qui vont être personnalisés, au-delà de ce qu'on peut avoir d'un point de vue standard. Et donc là, nous, au-delà de notre couverture des différents besoins qu'on peut faire dans un mode adopt,
on va avoir des capacités d'adaptation très fortes via pas mal de designers qui sont intégrés dans la plateforme, qui nous permettent de modéliser des tableaux de bord personnalisés par gérant, par type de gestion, de personnaliser des reporting par typologie de client pour faire des fact sheets, pour faire des reporting clients minutes ou mensuels, pour faire également du web portal. Donc aller projeter des informations en temps réel directement à son client. Pourquoi pas aller à un déjeuner aussi clientèle gestion privée avec son smartphone en ayant accès à une vue en temps réel sur les portefeuilles pour ne pas être lourdé par rapport à ce qui s'est passé les 20 derniers jours. Donc ça, c'est quelque chose de très important de l'apporter directement dans la solution qui couvre les besoins cœur métier, où il y a un lien entre les différents utilisateurs au sein de la solution, que ce soit front, middle ou back. L'interopérabilité, elle est essentielle. Je pense que beaucoup de mes confrères en ont parlé aujourd'hui. On est aujourd'hui dans une solution qui est très large, mais on arrive à se différencier par la modernité de notre plateforme, parce qu'on est très ouvert. C'est un prisme qu'on a embrassé depuis 16 ans, depuis la création de Jump. Et donc, ça nous permet d'avoir un catalogue de connecteurs qui nous permet de déployer en quelque sorte la solution en mode plug and play chez les dépositaires, chez les market data, chez les solutions de trading. Et donc ça, c'est un vrai accélérateur de mise en place de la solution. Et à côté de ça, on va avoir aussi un catalogue d'API REST qui va nous permettre de nous connecter aux différentes solutions sur lesquelles nous, on ne sera pas forcément les meilleurs. Et on fait d'ailleurs des partenariats avec plusieurs membres du pôle Finance Innovation, dont Advanta qui était présent juste avant. On a aussi d'autres partenariats qui vont être bientôt communiqués pour pouvoir apporter encore plus de valeur, même si on couvre déjà un spectre assez large. On sait qu'il y a des choses sur le machine learning, sur l'IA, sur le NLP, où il y a des acteurs qui sont complètement concentrés là-dessus, et donc on aura une proposition de valeur plus intéressante à se connecter avec eux plutôt qu'à vouloir le faire nous-mêmes. Voilà. Et puis après, le dernier point, ça c'est un peu une mouvance qu'on a nous sur notre solution en termes de roadmap produit. On met le paquet sur une architecture full web et cloud sous AWS avec un terme marketing que beaucoup emploient désormais, qui est no-code ou low-code. Donc je ne vous cache pas que nous, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a 2 ans, mais qu'on pratiquait déjà depuis 16 ans, dans la mesure où on a prévu effectivement au sein de la solution des designers graphiques pour pouvoir paramétrer la solution, ce qui fait que des sociétés de gestion entrepreneuriale sont complètement autonomes pour pouvoir déployer une solution sur un périmètre qui est très large. Et ça, c'est également un énorme point de différence sur la plateforme. Donc voilà les 4 triptyques sur lesquels on travaille depuis plusieurs années et sur lesquels on va accélérer sur les années à venir. Merci à tous.